Connectez-vous les amis. Nous sommes à Zaventem là. Hein? Nous sommes à Zaventem là. Voilà. Les résultats suffisent pour répondre à ces ting-ting, ces amuseurs internet là. Voilà, on va chercher un étudiant. Ces ting-ting disent souvent qu'il force les gens à témoigner. Hein? Je vais plutôt mettre celui-ci de témoigner. Je ne vais pas que le forcer. On est à Zaventem là les amis. Ok. On est à l'aéroport là. Un jour un autre voit un étudiant. Ce n'est pas l'aéroport de la Belgique. Maintenant, quand je dis aux gens, ah, Derano, c'est comment le bro? Mais c'est qu'il est là avant que la connexion coupe. Connectez-vous, signalez même ça, il va que parler. Hein? Mais vous, Derano, tire la valise ici. Connectez-vous les amis. On va répondre à ces guignols là-bas. On est ici à l'aéroport de Zaventem, hein? Pas de trop de bruit. Regardez, hein? Il y a les autres, même tu montes l'aéroport de Zaventem. Derano, viens ici. C'est même plus que Royal Air. C'est même plus que le vol direct. Voilà. Les amis. Voilà. On est avec qui là? Vous ne signalez pas. Partagez le direct. C'est qu'est-ce qui ne va pas? Bon. Je vais te donner le truc. Tu es fatigué. On va rentrer. Voilà. On va te faire des photos. Tu sais, sur Internet, il y a des ting-ting. Tu vois, je vais pas donner le nom pour leur faire la publicité. Ces temps-ci, je dors, je suis tranquille. Il y a des centaines de personnes qui viennent avec les captures d'écran. C'est-à-dire des anciennes personnes que j'ai aidées. Ils partent d'abord créer un groupe. Le programme même que je les envoie. Tu vois un peu les programmes de 80 €. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je t'explique. Quand ils sont dans le groupe, ils voyagent. Ils ont déjà créé un groupe qui n'est pas une mauvaise chose, si c'est pour aider. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils arrivent d'abord, d'aucuns disent on maîtrise déjà, on ne témoigne pas. Quand ils arrivent, ils partent créer leur page Facebook, peu importe, pour les études en Belgique. Quand je demande l'invitation, parce que voilà, souvent c'est normal que tu prêtes aussi attention à ce que l'autre fait. Parce qu'il y a souvent certaines questions qui font l'objet de certaines vidéos. Mais quand ils voient c'est Aristide, ils bloquent. Ils créent dans leur page, c'est juste pour m'insulter. Et comme je ne suis pas souvent dans ces groupes, certains viennent donc parfois m'envoyer les captures d'écran que monsieur Aristide, voilà tout ce qu'on dit de toi de l'autre côté. Mais je n'ai jamais répondu à ces guignols parce que je les appelle les Tintins. Ok? Tu vas prendre le micro, je vais te poser des questions instantanées et tu dois partager juste ton expérience. C'est tout. Qui est connecté? Est-ce que vous êtes connecté? Ah, comme c'est des guignols, seulement 17, mais c'est pas grave. Voilà. Derano, d'abord, comment tu t'appelles et comment tu m'as connu? Tiens le petit micro. Alors, mets-toi comme ça, là je vais tourner la caméra vers toi. Alors bonjour, je m'appelle Mbou Demano Boris, je viens du Cameroun, à Yaoundé précisément. J'ai connu M. Kamonyetala Aristide par le biais de YouTube. J'ai regardé ses vidéos et ce qui m'a frappé, ce qui m'a captivé, parce qu'il y en a des vidéos sur Facebook, mais ce qui m'a captivé c'était la promptitude et la fermeté avec laquelle il parlait dans ses vidéos. Je l'ai toujours dit, il sait ça. Donc j'ai connu M. Kamonyetala Aristide par le biais de Facebook. J'ai souscrit au programme de formation vidéo qu'il offre à 80 €. Et une fois que je suis arrivé, j'ai vu l'expérience était bonne. Je suis resté avec lui, j'ai continué avec lui. Et
Me voici aujourd'hui en Belgique. Moi-même, Voilà. Quand tu commençais la procédure, est-ce que... D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à venir vers Aristide? Commençons d'abord par là. Oui, comme je l'ai dit, lorsque tu défiles sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui disent beaucoup de choses par rapport à la procédure. Mais il y a l'assurance et la fermeté dans les propos de M. Kamonyé qui m'a captivé. C'est ça et pas autre chose. Voilà. Et alors, maintenant, quand tu as donc connu Aristide, n'est-ce pas, et que tu as commencé ta démarche, est-ce que tu avais cette sensation que tu devrais avoir le visa? Si oui, pourquoi, ou sinon, pourquoi? Alors, la démarche pour venir étudier légalement en Belgique, c'est un chemin périlleux. C'est difficile. Mais avec M. Kamonyé Aristide, vous êtes, on ne peut plus sûr d'avoir ce visa. Pourquoi? Parce que lui, il vous montre à chaque étape, puisque la procédure se fait par étapes, qu'il maîtrise ce qu'il fait. Il sait où il va. Il ne va jamais vous dire légaliser tel document et il vient demain vous dire ne légalisez pas. Il sait les yeux fermés à chaque fois ce qu'il faut faire et il vous dit faites-le. Si vous le suivez, ça va aller. Voilà. Et quand tu avais donc commencé, est-ce que tu avais, et tu as obtenu le programme, est-ce que tu avais cette conviction que tu devrais avoir ton visa? Oui, j'avais cette conviction. Pourquoi? Une fois que j'ai obtenu le visa que je devais avoir. J'ai eu cette conviction parce que, tout comme moi aujourd'hui, je voyais des étudiants qui passaient faire des témoignages. Il y en a qui ne faisaient pas les témoignages, mais qui faisaient des captures d'écran et qui traitaient même M. Kamonyé devant moi de Dieu. Mais il le disait en back-office. Bon, chacun a ses méthodes. Moi, je peux le dire aujourd'hui ouvertement. Ça va aider plusieurs. Surtout que c'est le témoignage des uns et des autres qui m'a le plus rassuré. Voilà. Où est-ce que le visa t'a trouvé? À la maison, assis, couché, dormi? Et quelle était la première personne à qui tu as dit? Alors, le visa m'a trouvé. J'étais couché sur mon lit. Je me suis réveillé. Je suis allé dans ma boîte email comme je le faisais tous les matins. Et M. Kamonyé nous avait déjà appris comment est-ce qu'on peut consulter sa demande de visa en ligne. Donc, j'ai suivi les étapes qu'il m'avait dit et j'ai vu décision, accord. Bon, j'ai d'abord fait la capture d'écran parce que il ne fallait pas que ça parte, ça pouvait changer. Et la première personne que j'ai appelée, bien sûr, c'est M. Kamonyé. Pourquoi? Parce que c'était lui. La suite, oui, la suite encore, c'est lui. La preuve, me voici aujourd'hui à l'aéroport. C'est lui qui est venu me chercher. Donc c'est pourquoi, dès que j'ai eu le visa, c'est lui que j'ai contacté en premier pour la suite. Et quand tu commençais la procédure, est-ce que ton entourage, tu les avais dit, est-ce qu'ils croyaient en toi? Non, je n'ai pas dit à... Il n'y a pas grand monde qui savait que je fais la procédure parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est périlleux de faire cette procédure. À un moment donné, j'étais obligé de quitter des rendez-vous, j'étais obligé d'annuler certaines choses parce que, il faut le dire, lorsque vous faites la procédure, il faut être concentré. Oui. Et donc, mon entourage, je ne sais pas s'ils croient en moi, mais ils connaissent un peu ma détermination, mais ils n'étaient pas au courant que je faisais cette procédure. Et quelle étude tu faisais, par exemple, en Afrique, au Cameroun? Oui. Quel est le dernier diplôme que tu as obtenu au Cameroun? Alors, j'ai eu une licence professionnelle en finance comptabilité à l'Institut universitaire Sciento. Oui, et tu as obtenu l'admission? J'ai obtenu, non pas une admission, mais deux. Deux, voilà, oui. Oui, ça, il faut signaler. Oui. J'ai obtenu une admission en comptabilité à UNMONS et j'ai obtenu une admission pour un MBA en ingénierie économique et financière à l'Institut privé des hautes études à Bruxelles. Voilà. Avec M. Kamonyé, on a parcouru les deux programmes et on a opté pour le NBA à cause des débouchés que ça offrait. Mais j'ai eu deux admissions. Si on te demande de résumer la procédure en quelques mots, que diras-tu? Je dirais que la procédure commence par l'équivalence de diplôme. Ouais. C'est le nœud. Lorsque vous avez l'équivalence du diplôme, s'il te plaît. Lorsque vous avez l'équivalence du diplôme, vous devez maintenant vous concentrer à partir du 15 février pour postuler autant que faire se peut dans le maximum d'universités possible. Et vous devez lire les conditions d'admissibilité parce qu'il ne faut pas postuler pour postuler. Vous risquez de perdre de l'argent. Oui, lorsque les conditions d'admissibilité vous sont favorables, allez-y postuler, suivez ce que M. Kamonyé vous dit, n'ayez pas peur. Les documents à fournir, il sera là pour vous guider,
comment il faut les donner, quand est-ce qu'il faut les donner et qu'est-ce qu'il faut légaliser et pas. Quand vous avez fini avec une admission, l'autre barrière, c'est l'entretien à Campus Belgique. Oui, là-bas aussi, c'est une étape difficile, mais une fois de plus, M. Kamougne et son équipe sont là et ils vous conseillent jusqu'au jour J. C'est-à-dire que si votre entretien c'est à 13h, même à 10h, vous pouvez encore appeler l'un des lieutenants de M. Kamougne qui va vous dire, bon, ok, sois serein, voilà ce que tu vas dire si on te pose telle question. Et puis, il y a la vérité qui compte beaucoup lorsque vous passez l'entretien. Quand vous avez fini l'entretien, il restait les formalités administratives à VSF. Je crois que nous sommes à la 4e étape. Et quand vous avez fini ça, le reste appartient à Dieu, comme on dit souvent. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à... Je les appelle les Tintins, parce que Tintin, ça veut dire des gens qui font rire. Qui disent que non, il n'y a que quelques personnes qui ont eu le visa dans ce groupe. Que diras-tu pour ceux qui ont eu le visa dans le groupe? Alors, ceux qui ont écouté mon propos depuis le début savent que l'une des raisons, en fait, ce qui m'a scotché même, c'est les témoignages. Donc, ceux qui disent que quelques personnes ont eu le visa, c'est qu'ils ne connaissent pas M. Kamougne. Moi, dans le groupe où nous sommes, on l'appelle le donneur de visa. Moi, personnellement, je connais au moins 6 de ma promotion qui ont eu le visa avant moi. Oui, pendant que j'étais là. Et je leur dirais à ceux-là que bon, la concurrence n'est pas forcément mauvaise. C'est lorsqu'elle est déloyale qu'elle déplaît en fait. Vous pouvez faire vos activités sur Facebook. Si tant est que c'est pour aider, c'est bien. Mais je ne vois pas l'intérêt à les détruire ou alors saboter la page de l'autre qui, ma foi, est déjà leader parce que ce qu'il fait, vous devez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais vous devez travailler beaucoup avant de l'atteindre. Voilà. Et alors, quelles sont les personnes à remercier? Tu donnes le nom des personnes et pourquoi. Un exemple. Si par exemple, je vais te dire, si par exemple, c'est maman t'a aidé, tu dis je remercie ma maman parce qu'elle a vendu ses macabos, peut-être pour me faire voyager. Donc, tu dis ces personnes à remercier et tu dis le pourquoi. Voilà, on t'écoute. Alors, je vais commencer par... Mets bien le micro, s'il te plaît. Ok, je vais commencer par remercier, comme vous l'avez dit, mes parents. Mes parents qui ont compris que j'étais ailleurs, j'étais plus concentré parce que j'étais investi dans un autre programme. Vous savez, poursuivre 2 lièvres à la fois, c'est compliqué. Je vais remercier ensuite mes patrons, c'est-à-dire ceux qui m'employaient pendant que j'étais au Cameroun. Et généralement, les gens font des procédures en cachette, mais moi, je les ai dit. Ils savaient que je suis en train de faire des procédures. Et ils m'ont apporté cette assistance-là, c'est-à-dire qu'ils aménageaient mon emploi de temps en fonction des choses que j'avais à faire. Je ne pourrais pas passer sans les remercier. Et je vais remercier mes deuxièmes parents, c'est-à-dire que mon tuteur et sa femme. Ils m'ont apporté le soutien financier et moral qu'il fallait au moment opportun. Je vais remercier le Dieu de la... le micro et tu parles fort au manager, oui. Je vais remercier le Dieu de la procédure, bien sûr, parce que je ne sais même pas si je dois déjà le remercier, lui qui est en face de moi, parce que comme vous voyez, la collaboration ne fait que continuer. Le voilà, et quand je venais, je dois vous dire, il est parti filmer la maison où je vais loger et il va me remettre les clés tout à l'heure. Il va aussi me dire comment je dois me comporter en Belgique et ainsi de suite. Il est venu me chercher à l'aéroport. Et je vais finir par remercier tous mes amis. C'est-à-dire que les gars de mon état-major, les gens, s'ils sont proches de moi, ils se connaissent. Et il y a les Fosso Jordan et autres, ils se connaissent. Mes gars, ils se connaissent. Parce que c'est des gars qui n'hésiteraient pas à mettre leur main au feu pour m'aider. Oui, on était encore à l'aéroport ce matin, ils connaissent. Voilà, quel conseil tu vas donner d'abord à ceux-là qui, comme toi, vont démarrer la procédure demain? Est-ce que ça coûte des millions, comme peut-être on prétend le dire? D'abord, quel conseil tu vas donner à ceux qui aimeraient, comme toi, poursuivre les études en Belgique? Alors, ce que je vais dire, c'est que le tout, c'est de commencer. Oui, n'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous avons connu des gens dans le groupe qui ont commencé la procédure et ça les a dépassés. Ils sont revenus l'année prochaine, mais sachant déjà, ayant déjà un plus de l'expérience passée. Commencez, venez, n'ayez pas peur. La Belgique n'est pas si compliquée comme on peut le prétendre. Et le coût, ce n'est pas comme vous pensez encore. Et c'est avec les temps qui prévaut, c'est difficile de dire que quelque chose est moins cher. Mais ce n'est pas cher comme vous croyez. Venez, vous allez voir.
entrez à la bonne porte. Oui, vous allez voir que ce n'est pas si coûteux que comme vous le pensez. Oui, et n'ayez pas peur, entamez votre procédure, tout commence par là. Voilà. Et le secret pour Campus Belgique, et on doit arrêter. Le secret pour Campus Belgique, je vais parler pour mon expérience personnelle. Lorsque vous avez la fermeté dans votre projet d'études, vraiment, personnellement, je pense que l'entretien à Campus Belgique ne peut pas vous dépasser. Pour la petite histoire, tout à l'heure, là, il y a une femme qui m'a fait un second Campus Belgique, alors que ce n'était pas prévu. Mais je l'ai balayé toutes les questions qu'elle m'a posées. C'est-à-dire qu'une policière qui me demande, bon, ok, tu viens étudier, est-ce que tu connais l'économie, est-ce que tu connais la comptabilité? Elle me demande c'est quoi la différence entre débit, crédit. Elle me demande c'est quoi l'inflation. Je vous le jure, je l'ai fait un cours. C'est pas l'avantage, je l'ai fait tout un cours. Et elle a compris que je sais ce que je suis venu faire et que je sais ce que je fais. Donc pour dire que à Campus Belgique, c'est également la même chose. Allez-y, soyez serein lorsque vous passez l'entretien et dites la vérité. N'allez pas dormir et vous allez à Campus Belgique parler pour ne pas être cohérent. La cohérence à Campus Belgique, ça compte beaucoup. Et il y a la vérité aussi. Parce que vous ne pouvez pas mentir et être cohérent dans votre mensonge. Là, on est d'accord. Oui. Bon. Les amis, on ne doit pas mettre long. Et un bon marabout, on n'a pas de plaque. Les résultats, c'est la réponse. Mes résultats sont des réponses à cette ting-ting-là, dont je ne vais même plus faire même allusion par publication, parce que j'avais publié quelqu'un là, un ting-ting là. Tu ne sais même pas s'il est même normal. C'est-à-dire s'il est normal, tu te dis même c'est un PD qui dit je vais réunir les pauvres voir mon avocat. C'est-à-dire il parle comme si c'est-à-dire qu'il pense, il dit même que c'est quelqu'un. Et maintenant encore ces pages qui se multiplient, peut-être dans le but de dire c'est monté, on force des gens, les amis. Vous ne connaissez même pas avec qui vous êtes. Vous comprenez? Ici n'est pas l'Afrique. Faites vos comédies sur Internet. Et peut-être physiquement. Comme vous aimez dire, me voici, fais encore ce que tu vas faire. Je peux te taper, il y aura que les caméras pour dire la suite. Et si je ne peux même pas te taper, je vais te croquer. Si je peux te taper, c'est ce jour-là que tu verras. Voilà, donc, mes résultats suffisent pour répondre à cette ting-ting. Concentrez-vous. Sachez que cette procédure ne demande rien. N'est-ce pas? Il suffit juste de connaître comment vous y prendre et avoir la bonne information. Je ne vais pas mettre long. Merci à Derano. Est-ce que j'étais forcé pour faire le témoignage? Non, non, non. J'ai choisi volontiers de faire ce témoignage. Oui. Parce qu'il y a cet tintin-là, il force les gens, bref, on va plus prêter attention et on va se consacrer. Donc, merci à vous et voilà, à tout de suite et ciao, ciao.